Peuple de Dieu, soyez richement bénis, richement bénis. Alléluia. Où que vous soyez, que la paix, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit avec vous. Je vais vous rappeler que vous n'êtes pas seul, Emmanuel est avec vous. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai une pensée. Je vais partager avec vous combien il est important de résister et ne point céder. Donc, nous allons parler sur il faut toujours résister et ne point céder. Jacques chapitre 4, 7 nous dit, soumettez-vous à l'Éternel, mais résistez au diable, il fuira loin de vous. Alléluia. Nous devons nous soumettre à l'Éternel, nous devons nous soumettre à la parole de Dieu, à la loi de Dieu, aux ordres de Dieu, aux ordres divins. Mais en aucun cas, nous devons soumettre à l'ennemi, nous devons soumettre aux caprices de ce monde. Alléluia. Au prince de ce monde. Mais bien aimé, la Bible nous dit clairement, il y a des choses à faire. La première, de se soumettre à l'Éternel, de se soumettre à Dieu, donc de faire confiance à sa parole, d'obéir à sa parole, à son ordre. Parce qu'il est fidèle, il ne va jamais nous laisser. Et deuxième chose, la Bible nous dit, nous devons résister au malin, au Satan, au diable, le menteur, le mammon, les dieux de ce monde. Nous devons les résister. Et la Bible nous révèle qu'il fuira. Il fuira. Mon frère, ma soeur, on ne peut jamais résister à l'ennemi au nom de Jésus sans qu'il prenne fuite. Alléluia. Si tu me montres quelqu'un qui a résisté les diables, qui a résisté l'ennemi, dans le nom de Jésus-Christ, moi je te montrerai celui qui a fait fuir les diables. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Je veux que tu prennes ta Bible avec moi. Nous allons lire le livre de Daniel. Le livre que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce livre. Et nous allons aujourd'hui méditer sur le chapitre 3. Chapitre 3 de Daniel. Donc prends ta Bible. On va lire ensemble. On va commencer par le premier verset. On nous dit que le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il adressa dans la vallée de Dira, dans la province de Babylone. Cette statue était, on peut dire, à peu près de 27,5 mètres de hauteur et 2,75 mètres de la largeur. Mais bien aimé, voyez combien cette statue était immense, était grande et d'or. Et nous savons que l'or, ça représentait, et ça représente encore jusqu'à aujourd'hui la richesse. La richesse. Ce monsieur, il a fait cette statue. Et ce n'était pas tout. Lorsqu'on lit dans les versets 2, le roi Nabuchodonosor fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les juristes, consultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Verset 3. Alors les satrapes, les intendants et le gouverneur, le grand juge, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi. Nabuchodonosor, il se plaçait devant la statue qu'avait élevée Nabuchodonosor. Verset 4. Un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne. Mais bien aimé, regardez, on lui dit, voici ce qu'on vous ordonne. C'était un ordre que le roi a fait, que tout le monde devait adorer sa statue d'or. Il dit, peuple, nation, homme et toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambique, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nabuchodonosor. Et quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté en l'instant même
au milieu d'une fournaise ardente. En d'autres mots, si vous voulez une bonne vie, vous voulez vivre en sécurité, vous n'avez qu'adorer cette statue. Adorez cette statue que j'ai fait moi, Nabuchodonosor. Et vous aurez une vie paisible. Vous aurez une vie et vous allez prospérer. Vous aurez toujours à manger et à vivre. Mais si vous refusez, je vais vous jeter dans le feu, donc vous serez persécutés. Mais bien aimé, vous savez, dans 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3 verset 12, la Bible nous dit clairement, 2 Timothée chapitre 3 verset 12, regardez, il nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais bien aimé, nous sommes dans le temps où on voit l'esprit de Babylone en train de s'élever. Il arrivera des moments où on nous obligera. On cherchera à nous obliger. On nous dira, si vous voulez vivre, vous voulez voyager, vous voulez travailler, vous voulez avoir beaucoup d'argent, c'est pas difficile. Adorez la statue. Adorez. Faites ce qu'on vous dit. Mais si vous ne voulez pas, vous aurez chaud. Vous aurez des problèmes. Vous aurez des attaques. Mais la Bible nous dit que tous ceux qui veulent vivre en gardant la parole de Dieu, en observant la parole de Dieu, seront persécutés. Nous devons savoir, mes bien-aimés, que pour nous qui craignons Dieu, pour nous qui cherchons à plaire Dieu, la persécution est inévitable. Inévitable. Moi et toi, à partir du moment où on s'est décidé de vivre pour Dieu, nous devons nous attendre que tôt ou tard, nous serons persécutés. Vous voyez, donc le roi il dit, je vous donne tout. Je vous donne à manger, je vous donne du travail, je vous donne la sécurité, je vous donne de l'argent, je vous donne la paix. C'est pas compliqué. Adorez juste la statue et vous allez vivre paisiblement. Mais regardez mes bien-aimés, regardez la Bible. On nous dit dans le verset 7, c'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambique, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevé le roi Nabuchodonosor. Ils ont dit, mais écoutez, on dit tous les peuples, toutes les nations, de toutes langues, ils ont cédé. Mes bien-aimés, ils ont cédé à cet esprit de Babylone, à ces démons. Et de même que beaucoup céderont. Et la Bible nous dit que nous devons seulement nous soumettre à Dieu, nous soumettre à sa parole, nous soumettre à ses valeurs. Mais nous devons résister le diable, résister Satan. Et à tous ceux qui vont les résister, Dieu nous dit que Satan, il fuira. Il fuira. Alléluia. Il fuira, les bien-aimés. Regardez, dans le verset 8, on nous dit, à cette occasion, dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs, accusèrent les enfants de Dieu. Il y aura toujours les agents du diable qui chercheront à nous mettre les bâtons sur les roues, croyant que nous allons céder. Il y aura toujours les gens que l'ennemi va utiliser pour nous compliquer la vie. Alléluia. Et bien aimés, car bien même que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Oh mes bien-aimés, même si ce monde serait la Babylone, je veux qu'on sache qu'on vit dans ce monde. On n'est que des pèlerins. Peut-être nous sommes en captivité, mais en aucun cas on cédera pour adorer la statue d'or. En aucun cas on cédera pour adorer la richesse. Mais bien aimé, le choix est clair. Si on met la richesse, on met Dieu, on me dit de choisir. Si tu choisis la richesse, tu vivras.
Mais tu choisis Dieu, tu auras des problèmes, tu seras persécuté, même jusqu'à la mort. Mes bien-aimés, le choix est clair. Nous devons choisir Dieu. Nous devons choisir la voie de l'Éternel. Laisse-moi te dire que rien ne pourra nous faire plier. Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Lisons, on va voir combien Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. On nous dit qu'il y avait des Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Qui a donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambique, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lesquels quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Mes bien-aimés, verset 12. Regardez. Or, ça ce sont ces gens, les agents du diable, les démons. Or, il y a des Juifs que tu as remis l'intendant de la province de Babylone. Voyez, Satan il n'a jamais été content que les enfants de Dieu puissent avoir une bonne vie. Vous voyez, il est jaloux. C'est pourquoi? Parce qu'il croit que tout cela les appartient. Vous voyez, même les agents du diable, les gens qui adorent Satan, ils sont toujours jaloux de voir les enfants de Dieu qui adorent Dieu en esprit et en vérité mener une vie paisible, une vie bonne, meilleure. Ils vont toujours chercher à nous mettre les bâtons sur les roues. Voilà pourquoi, vous voyez, vous allez voir quelqu'un, il a beaucoup d'argent, il est patron. Mais tu vas voir qu'il y a des gens qui travaillent dans sa compagnie, des gens chrétiens qui craignent Dieu. Il viendra pour leur poser des conditions. Écoutez, si tu veux continuer dans ce travail, tu dois faire ceci. Tu dois aller avec moi. Tu dois sortir avec moi, surtout nos jeunes sœurs. Beaucoup aujourd'hui, on les a mis devant un fait accompli. Dis, écoutez, si tu veux continuer, tu veux gagner de l'argent, il faut que tu sortes avec moi. Je dis, écoutez, mais moi je suis chrétienne, je ne peux pas faire ça. Il dit, je m'en fous. Ou alors tu perds le travail, ça se fait souvent, surtout en Afrique. Mais laissez-moi vous dire, même ici en Occident, ces choses, on les voit, parce que c'est ça. Ils sont jaloux, parce qu'ils veulent qu'on soit semblable à eux. Ils veulent qu'on soit comme eux. Ils veulent qu'on puisse avoir le même sort comme eux. Laissez-moi te dire, mon frère, la Bible nous dit que nous devons résister. Tu dois résister, même s'il faut perdre le travail, même si il faut aller en prison, nous serons prêts. Mais en aucun cas, peuple de Dieu, en aucun cas, mon frère, ma soeur, nous devons nous céder. Nous devons nous céder devant cet esprit de Babylone pour nous plier devant cette statue d'or qui ne parle, qui ne marche, qui n'a aucune vie, juste à cause des miettes. Non, on dit non. On dit non. Voyez, donc, ils sont venus dans le verset 12. Ils disent, il y a des Juifs que tu as remis les tendances de la province de Babylone. On parle de Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Alléluia. Oh, qui ne tiennent aucun compte de toi. Toutes ces accusations, oh roi, ils ne servent pas tes dieux. Et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, verset 13, on dit que Nebuchadnezzar, irrité et furieux, dans l'autre, qu'on amena Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces hommes firent amener devant le roi. Mais bien aimés, regardez verset 14. Le roi, il était là en train de parler, de les intimider, comme Satan aime toujours nous intimider. Oh, ça serait difficile pour vous. Si vous perdez ce travail, ce serait difficile pour vous si vous refusez à cela. Vous aurez une vie dure. C'est comme ça, mes bien-aimés.
On le sait très bien. Même dans la tribulation, même quand tu auras la marque de la bête, ça sera comme ça. On va dire aux gens, écoutez, il serait mieux pour vous d'accepter. Sinon, si vous refusez, ça serait dur. Comment vous allez nourrir les enfants? Comment vous allez payer les factures? Comment vous allez vivre? Mes bien-aimés, nous devons résister. Nous devons résister. Nous devons résister à tout esprit de Babylone. Nous devons dire non. Nous devons dire non. Notre Dieu est fidèle. On ne sera jamais déçu. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit, est-ce que des propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Mes bien-aimés, regardez verset 5, il continue de les intimider. On les voit aujourd'hui, on t'intimide. On te dit, écoutez, on te donne une semaine, on te donne 3 jours. Si tu refuses de sortir avec moi, si tu refuses d'aller avec moi, adorer mes petits dieux, si tu refuses de signer avec moi une part des sang, si tu refuses de faire partie de notre loge, on va te foutre à la porte. Mais bien aimés, on les voit aujourd'hui, beaucoup de gens cèdent. Mais Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas cédé. Alléluia. Et moi et toi, nous aussi, on peut dire non. On peut dire non. Ils n'étaient pas déçus. On va lire, mes bien-aimés. On va lire. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambut, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, ça c'est Nabuchodonosor qui leur dit, l'esprit qui est en lui, cet esprit démoniaque, on se souvient, on nous dit qu'il fit hériter, qu'il était en colère, Satan est entré en lui. C'est Satan lui-même qui parlait à travers cet homme. Il dit, si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté en instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Si vous lisez cela, vous allez voir, il a utilisé ces dieux. Il parlait de ces petits dieux incapables qui ne pouvaient rien faire. Il dit, on va voir quel est parmi les dieux que moi je sers. Quel est le Dieu qui va vous délivrer? Lisez cela, vous allez voir. On utilise le mot le petit Dieu. Mais il avait oublié qu'il y avait un grand Dieu. Alléluia. El Shaddai, Elohim, mes bien-aimés. Le Dieu tout-puissant, l'éternel des armées. Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh. Le fait dévorant. Mes bien-aimés, il est capable. Alléluia. Il est capable. Je te dis, il est capable. Dis-le que mon Dieu est capable. Alléluia. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Réplique au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Dit, on n'a pas le temps de discuter avec toi ce sujet. Parce que, mes bien-aimés, ces jeunes gens, ils avaient déjà pris la décision. Mais c'est très important. Avant même d'aller là-bas, avant même d'aller dans cette boîte, avant même dans cette compagnie, avant d'aller là où tu comptes aller, tu dois déjà prendre la décision aujourd'hui que si jamais on me proposerait, que si jamais on me demanderait de faire ça et ça, qui sera à la contre de mes valeurs, des valeurs de Dieu, je dirais non. Parce que si tu ne prends pas la décision, si tu attends quand le moment arrivera pour prendre la décision, ma sœur, mon frère, je prie que tu puisses aider. Shadrach, Meshach, Abednego, avant même qu'on les appelle, déjà ils avaient décidé. Ils étaient prêts. Alléluia. Il faut que nous soyons prêts, mes bien-aimés. Avant même que la persécution arrive, avant même que les moments difficiles arrivent, il faut que nous soyons prêts. Dire que si jamais cela arrivera, moi, je ne céderai jamais. Je dirai non. Je dirai non. Alléluia. Ils ont dit, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus.
voici notre Dieu. Mais là, regardez dans le verset 17, ils ont utilisé les dieux majuscules. Donc, ils parlaient de notre Elohim, notre El Shaddai. Alléluia. Notre Dieu que nous servons, Elohim que nous servons, El Shaddai que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Il nous délivrera de ta main. Il nous délivrera de ta main. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes petits dieux. Vous voyez, maintenant, on parle des dieux en minuscule. Nous ne servirons pas tes idoles. Nous ne servirons pas Mammon. Nous ne servirons pas Baal. Nous ne servirons pas Belzéboul. Nous ne servirons pas le sexe. Nous ne servirons pas la bonne vie. Nous ne servirons pas la promotion. Nous ne servirons pas les voyages, les jets privés. Nous ne servirons pas beaucoup d'argent dans les comptes. Nous ne servirons pas tout ce que toi tu comptes nous proposer. Alléluia. Il n'y a qu'un seul que nous servirons. Il n'y a qu'un seul que nous allons adorer. Le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées, le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, El Shaddai, Elohim. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Verset 17, voici notre Dieu en majuscule que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Mais bien aimé, verset 19, sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter de la fournaise ardente. Il s'est trompé. Il s'est trompé, ce monsieur. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons. On précise que ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, on nous dit que la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Voilà pourquoi nous devons prier pour ces hommes. Il y a aujourd'hui beaucoup d'hommes qui meurent comme ça, mes bien-aimés. On ne sait pas pourquoi. Peut-être c'est à cause de moi et toi. Nous les chrétiens, nous l'église, mes bien-aimés, nous, peuple de Dieu, c'est très important d'intercéder. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, nous devons prier. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui meurent à cause de ces virus, ce coronavirus. On les voit en Europe, en Amérique, ici au Canada. On les voit en Asie, on les voit partout en Afrique. Qui sait si ces gens sont des victimes à cause de moi et toi, à cause de l'Église? On a l'intérêt d'intercéder. On a l'intérêt d'intercéder. On nous dit que les gens qui avaient jeté, parce que regardez, Satan croyait, Nabuchodonosor croyait que lorsque ces gens vont devoir les jeter et qu'ils diront, non, on accepte, on est d'accord, et ces gens pouvaient sauver leur vie. Voyez pourquoi parfois il y a des gens que Satan envoie pour pouvoir nous séduire. On nous mettre le piège dans le bâton sur les roues, nous tenter. Mais puisque ça ne marche pas, il ne réussit pas. Voyez, il tue ces gens. Beaucoup aujourd'hui, on sait qu'ils étaient utilisés par l'ennemi et ils n'ont pas réussi. Aujourd'hui, on les voit, ils sont tués. On les voit mourir. Nous devons prier pour ces gens. Mais bien aimé, beaucoup de gens qui meurent aujourd'hui de ces virus et d'autres maladies, ce ne sont que des victimes. Ce ne sont que des victimes. L'ennemi est fâché contre eux. Si moi et toi, on se mettra à prier pour ces gens, le Seigneur est capable de leur sauver la vie. Mais bien aimés, laissez-moi vous lire, pour finir,
Et nous sommes dans le verset 23. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi fit effrayer et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils ont dit, oui, roi. Oui, certainement, roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Bien-aimé, on dit que lorsque le feu, lorsque le roi était apaisé, et le feu aussi, le feu, parce qu'on avait allumé le feu en ce moment-là pour tuer directement. Mais, et d'abord, ça n'a rien fait. Et lorsque le feu commençait à diminuer, maintenant le roi pouvait voir. Parce que lorsqu'on le jetait, il ne pouvait même pas s'approcher. Parce que le feu était intense. Mais là déjà, le feu n'était plus comme c'était au début. Et le roi pensait voir qu'ils étaient complètement calcinés. Mais il s'est trompé. L'ennemi croit. L'ennemi croit qu'on sera calciné. L'ennemi croit qu'on sera plié. Il se trompe, mes bien-aimés. Il se trompe. Il n'y a rien qui va nous faire plier. Alléluia. Il n'y a rien du tout. La Bible déclare que rien nous séparera de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Rien du tout. Laisse-moi te dire que le feu de Nabuchodonosor n'aura pas le pouvoir sur toi. N'aura pas le pouvoir sur toi, mes bien-aimés. Le feu de Babylone, le plan babylonien, les conspirations babyloniennes, aujourd'hui, mes bien-aimés, ne réussiront pas. Ne réussiront pas. Parce que le même esprit qui était en Daniel, le même esprit qui était dans Shadrach, Meshach, Abednego, c'est le même esprit qui est en nous aujourd'hui. C'est l'esprit du Dieu vivant. C'est l'esprit, alléluia, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On ne cédera pas. Ma sœur, mon frère, ne cède pas. Ne cède pas, ne cède pas, ne cède pas. Garde ta foi jusqu'à la fin. Garde ta foi jusqu'au bout. Même s'il faut qu'on nous jette dans ce feu, même si on va nous lier, même si on ne sait pas tout ce qu'on fera, mes bien-aimés, on ne cédera pas. Alléluia. Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, regardez, serviteurs du Dieu suprême. Mais bien aimé, vous voyez, c'est après qu'ils étaient considérés comme des serviteurs. Peut-être ce que tu traverses aujourd'hui, c'est ça, c'est qui va prouver que tu es vraiment un serviteur, tu es vraiment une servante. Mais bien aimé, ce qui se passe aujourd'hui, peut-être, c'est pour prouver que nous sommes vraiment l'église de Dieu. Nous sommes vraiment l'église du Christ. Alléluia. On ne doit pas céder. Regardez, lorsqu'on les jeta, on les traitait comme des juifs, des étrangers, des gens qui n'avaient pas de valeur. Mais lorsqu'il est venu les appeler, après avoir qu'il a vu que ces gens ont résisté et le feu ardent n'a pas pu les faire plier. Regardez avec quel honneur, quel honneur, quel honneur il s'adressait à eux. Il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, alléluia, serviteur du Dieu suprême, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Mon frère, ma soeur, tu sortiras du milieu du feu. Nous sortirons du milieu du feu. Alléluia. L'église sortira du milieu du feu. On ne se laissera pas plier. L'ennemi n'a pas le pouvoir. L'ennemi n'a pas la force de faire plier l'église. Alléluia. Oh, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là, nous allons aller jusqu'à la fin et jusqu'à la victoire, mes bien-aimés,
dans le verset 27, on nous dit tous ces gens qui les avaient accusés, tous ces satrapes, les intendants, tous ces astrologues, tous ces méchants, ils étaient là, ils observaient Shadrach, Meshach et Abednego avec des applaudissements. Alléluia. On nous applaudira, on t'applaudira mon frère, ma soeur. Il est temps qu'on puisse applaudir l'Église. Quelle Église? L'Église qui ne se pliera pas. L'église qui ne cédera pas. L'église qui va résister, qui va aller jusqu'au bout. Alléluia. Regardez pour finir, verset 28-29, Nabuchodonosor prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Lequel a envoyé son ange. Il est fidèle. Il envoie toujours son ange. Il enverra son ange pour toi. Il enverra son ange pour moi. Il enverra son ange pour son église. Alléluia. Pendant ces temps difficiles, alléluia, on ne pliera pas. Il n'y a rien qui va nous faire plier. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Alléluia. Parce que la décision a déjà été prise avant même que tout cela arrive. Alléluia. Il dit, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Il faut qu'on ait confiance à Dieu. Et qui ont violé l'ordre du roi. Mais bien aimé, toute loi qui ne viendra pas de Dieu, toute loi qui sera à la compte de la parole de Dieu, cette loi sera violée. Alléluia. On n'acceptera pas. On dira non. Et livrer leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun notre Dieu que Elohim. Alléluia. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal à Elohim, les dieux de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite à un temps d'immondice, parce qu'il n'y a aucun Dieu, aucun idole, aucun Dieu qui puisse délivrer comme Elohim. Alléluia. On dit dans le verset 30, après cela, les rois firent prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Et bien aimé, alléluia, Dieu nous fera prospérer. Dieu nous fera prospérer, alléluia, parce que on est fidèle à lui, on restera fidèle à lui. Alléluia, je vous bénis aujourd'hui. Oh, ma sœur, mon frère, il faut résister et ne point céder. Peuple de Dieu, l'église, mes bien-aimés, où qu'on soit, où que vous soyez, ne cédez pas. Ne cédez pas. Nous devons garder la foi. Nous devons être confiants. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et des fidèles, il ne déçoit jamais. Nous ne serons pas déçus. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis. N'oublie pas de prier. De prier pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Que l'ennemi veut utiliser aujourd'hui comme des victimes. Parce qu'ils n'ont pas réussi leur mission. C'est de notre devoir de prier pour eux, qu'ils soient sauvés. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, merci Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. À bientôt. Amen.